Bonjour ou bonsoir, voilà, je vous retrouve sur ce site, le site de la victoire, Ndamli. Il s'agira encore aujourd'hui, c'est vrai, de l'équipe nationale de football du Sénégal. Vous êtes déjà mis au parfum. La poule de qualification du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations. On est avec la Tunisie et l'Égypte. On attend le troisième adversaire qui devrait être le Botswana, le Burundi, la République centrafricaine ou la Guinée-Bissau. Mais il va falloir jouer, se préparer à tout ça. Il va falloir jouer le Burkina les jours à venir. Après le Burkina, ce sera le Kosovo. Et je me dois de préciser qu'il n'y a plus de petits matchs pour se faire les jambes. Et le Kosovo, certains s'interrogent. C'est peut-être une leçon de géographie pour certains. Poser à certains la question de savoir où se trouve le Kosovo. Où se trouve le Kosovo? Voilà, c'est une question qu'il faut se poser. Il y a pourtant, quelque part en Europe, des Kosovars qui ne départent pas du tout les championnats les plus capés. Vous les trouvez en Angleterre, vous les trouvez en Allemagne. Mais chaque fois que vous les regardez jouer sous leur maillot de club, vous ne vous souciez pas de leur pays. Vous le voyez jouer en Allemagne, voilà, vous le fondez dans le groupe allemand. Vous le voyez jouer en Angleterre, vous le prenez pour un Anglais. Alors ce sont des Kosovars d'un talent réputé. Et si l'Allemagne avait été surprise à la Coupe du Monde de 98, souvenez-vous, par la Croatie, c'est parce que nombreux sont ceux-là qui ne savaient pas que la Croatie était un démembrement de l'ex-Yougoslavie. Mais les Kosovars sont aussi des Yougoslaves. On a dit des Ghanéens, les Brésiliens de l'Afrique. On dit des Ghanéens, les Brésiliens de l'Afrique. On a aussi dit des Yougoslaves, les Brésiliens de l'Europe. Mais ce sont des Yougoslaves, les Kosovars. Ce sont des Yougoslaves. Attention, il n'y a plus de petit football, surtout en Europe. Jadis, des pays comme la Suisse, comme le Luxembourg, étaient des adversaires pour faire valoir. Aujourd'hui, ils ont fini de se rebuffer, tant et si bien que ce sont des championnats qui absorbent aujourd'hui les plus grands professionnels. Donc, il n'y a pas de petit match amical. Et surtout, vous tiendrez compte de la valeur de ces joueurs qui exercent leur profession ailleurs, à l'image du Danemark, par exemple, à l'image de l'Irlande. Demandez aux Anglais quel est l'adversaire le plus casse-tête. Ils vous diront l'Irlande, parce que les Irlandais vivent en Angleterre. Chaque fois qu'il s'agit de rencontrer l'Angleterre, ce sont des partenaires de maillot de club qui changent sous le maillot national et qui constituent véritablement un casse-tête pour les Anglais. En Sénégal-Gambie, je ne souhaite pas, simplement parce que les Gambiens nous connaissent comme leur propre club et nous ne les connaissons pas. Voilà comment l'adversaire dit petit n'existe que dans la tête des observateurs lointains, ceux-là qui ne suivent pas le quotidien du football et qui ne comprennent pas qu'à l'image du Danemark de 1992, qu'il y a de bons joueurs partout et quand ils se retrouvent en équipe nationale, ils constituent un bloc presque infranchissable. Ce sera aussi le Burkina Faso. Et face au Burkina Faso, j'ai dit, ce sont des footballeurs qui se cachent sous la nouvelle appellation Burkina Faso. Parce que Burkina Faso, j'ai toujours dit, c'est l'ex-Haute-Volta. La Haute-Volta était avec le Sénégal dès 1947, quand débutaient les compétitions organisées entre la Ligue d'Aoyof et les championnats nationaux. Il y a eu une compétition dite la Coupe d'Aoyof de football qui a existé de 1947 aux indépendances, 1960, donc 13 ans, que les Sénégalais certes avaient dominé en jouant 10 finales sur 13 éditions, en gagnant 9 des 10 finales auxquelles ces Sénégalais avaient pris part. Mais attention, c'était déjà la Haute-Volta qui a changé sous l'appellation nouvelle de Burkina Faso. Respectable. Et le détail que je vous donne, quand nous partions pour la Coupe du Monde, souvenez-vous, 2002, c'est encore un souvenir florissant dans la tête des Sénégalais. Nous avons été battus à Dakar par ce Burkina Faso-là sur la marque de 4-2 pour surtout vous mettre, comme on dit, dans le ton des difficultés qui attendent le Sénégal dans sa préparation à Ouagadougou. Merci d'avoir choisi ce site-là, Ndamli. Bien à tous. Hein, ne nous quittez pas parce que vous êtes sûrs, comme on dit, d'être informés
mieux que ceux-là qui ne vivent pas quotidiennement le football, le sport et les footballeurs. Bonjour ou bonsoir, à la prochaine pour un tout autre plateau sur ce site Ndamli, celui de la victoire.